en fait, donc la voie du Tantra Yoga, c'est la voie du Hatha Yoga, donc d'être dans un corps sain. Après, parler de l'Ashtanga Yoga, donc qui est un yoga de méditation. Ensuite, c'était le Mantra Yoga, donc d'ajouter au yoga des mantras. Ensuite, il y a le Kundalini Yoga, donc de faire en fait les postures selon les chakras. Donc, et Shiva Shakti Yoga, c'est ce fameux yoga qui est une vraie méditation. Donc, la pratique, c'est avec pénétration. On l'a pas ça en Europe, bien sûr. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé À mes corps, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Donc, merci beaucoup les filles de me rejoindre dans cette expérience. Aujourd'hui, le sujet de cet épisode de podcast, ça va être le Tantra Yoga. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Adeline et Claire. Est-ce que vous voulez vous présenter? Et bien sûr, vous êtes libre de le faire de la façon dont vous le souhaitez. Alors, je commence. Vas-y. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans et je suis actuellement masseuse tantrique euh, en Suisse, à Lausanne. Et je suis aussi coach en sensualité et je facilite des ateliers de tantra, donc tantra yoga beaucoup, danse tantrique et des ateliers découvertes de tantra. Et je forme au massage tantrique en Suisse, sur Lausanne, en 3 week-ends. Merci beaucoup. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et avant ça, j'aimerais aussi demander à Adeline si tu souhaites te présenter aussi à la communauté. Ah C'est oui, ton alors tour. moi c'est Adeline, mon prénom, j'ai 33 ans et je suis masseuse tantrique et professeure de yoga. Voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, moi j'ai découvert le tantra il y a à peu près 7 ans, quand j'ai commencé ma première formation de professeur de yoga, c'était yoga tantrique en fait. J'ai commencé avec le Natha Yoga. Donc, je me suis formée auprès d'une école de yoga tantrique et donc c'est là que le tantra est rentré dans ma vie. Donc, toutes les deux, vous avez sûrement des choses à dire là-dessus. Bah alors, pour ma part, donc j'ai été formée d'abord au Hatha Yoga, hein, donc la voie védantique avec Shivananda. Donc j'étais très yoga, On est de la même le famille Hatha du Yoga, coup. très, très yoga classique. Et puis, je me suis aussi formée en yoga aérien. Enfin, après, je suis un peu partie dans plein de yogas différents parce que moi, ce que je cherchais, c'était lâcher prise. Donc, je me dis, tiens, à quelque chose pour voler, en plus faire du yoga là-dessus, c'est génial. Donc, le yoga avait vraiment déjà, j'aimais beaucoup cette voie de dévotion, ouais, il y avait quelque chose. Et puis, on parlait pas du tout de sexualité, hein, bien sûr, hein. C'est vraiment exactement les swamis, ils Hmm. renoncent à la sexualité. Et moi, je me suis plusieurs fois vue hein, changer ma vie et aller 12 ans, parce qu'on parle de 12 ans en Inde, hein, de dévotion pour atteindre l'éveil. Puis après, grâce à un ami du yoga, m'a fait découvrir le tantra. Et, euh, et voilà. Alors là, j'ai vu, waouh. J'ai Hmm. redécouvert bah, voilà, que j'avais cette énergie sexuelle qui était l'énergie vitale, alors que moi, je me suis aussi formée en naturopathie et je parlais beaucoup de l'énergie vitale, mais alors je parlais pas du tout de l'énergie sexuelle. Quand j'ai découvert le tantra, j'ai dit, mais je lisais beaucoup de choses sur Dosho, beaucoup de textes, et les textes disaient souvent, le tantra et le yoga, c'est différent, parce que le yoga donc, exclut la sexualité, et le tantra inclut cette énergie sexuelle, et que c'est complètement différent. Mais bon, curieusement, je suis quand même allée voir sur Internet, Tantra Yoga, ça doit être pareil, parce que c'est vraiment cette voie de dévotion soi à soi et cette discipline intérieure de soi à soi et avec l'autre. C'est la même chose finalement, sauf qu'on inclut bah, l'énergie de la Kundalini, de tous les chakras. Enfin, en fait, on parle la même langue. Donc, je me suis formée, j'ai trouvé un ashram au Népal qui fait du Tantra Yoga. Donc, je me suis formée cette année, en mai. Je suis allée un mois, un peu plus d'un mois au Népal.
me former en tantra yoga. Je l'avais écouté d'abord en ligne. J'avais fait une formation de 100 heures en ligne avant de me lancer au Népal. Je voulais quand même aller voir ce que c'était. Puis si c'était pas un gourou où on se retrouve avec des pratiques sexuelles ou quoi. C'était pas ça du tout. Pas ça du tout. C'était vraiment, en fait, donc la voie du tantra yoga, c'est la voie du hatha yoga. Donc déjà, cette voie d'être dans un corps sain, un esprit sain, manger végétarien, pour quand on déplace les toxines, quand l'énergie se déplace, on ne déplace pas des toxines, justement, on déplace une énergie saine. Donc il y avait vraiment, il parlait de la même chose, de tout ce que j'avais vu finalement. Après, il parlait de l'Ashtanga yoga, donc qui est un yoga de méditation, donc de rester plus longtemps dans une position, de méditer vraiment dans le yoga. Ensuite, c'était le mantra yoga, donc d'ajouter au yoga des mantras. Ensuite, il y a le Kundalini yoga, donc de faire en fait les postures selon les chakras, donc pour la montée de Kundalini. Et ensuite, le Shiva Shakti yoga. Donc tout le tantra yoga, c'est ce système-là de yoga, c'est tous les yogas réunis. Et Shiva Shakti yoga, c'est ce fameux yoga qui est une vraie méditation. Donc, la pratique, c'est avec pénétration. On l'a pas ça en Europe, bien sûr. Et j'ai pas fait ça là-bas non plus. Ils le disent, mais on l'a pas pratiqué. Mais c'est vraiment où on va honorer Shiva Shakti et ensuite on va méditer ensemble avec la respiration et la pénétration. Donc, c'est pas faire l'amour. Enfin, c'est une vraie méditation, hein, donc, mais avec le sexe à l'intérieur. Hein. Il y a des statues de Shiva Shakti comme ça. Donc, ça, c'est vraiment le Il y a Shiva bio. Shakti yoga. Le Yabyum, exactement, oui. Exactement. Et là, on va respirer. Mais voilà, on ne peut pas être initié à ça sans avoir fait du Hatha Yoga, l'Ashtanga Yoga, du Mantra Yoga, du Kundalini Yoga. En fait, il y a vraiment une étape, c'est pas aller, venez, on va. Et il déconseille ce qu'on fait en néo-tantra, où on vient nous frapper sur la Kundalini, hein, en néo-tantra, ce qu'on fait en Europe, on vient secouer un peu parce qu'on a tellement de bloqués qu'on vient secouer tout ça, donc on secoue, on secoue, on secoue. Mais eux, ils disent plutôt que c'est une voie lente de justement un corps sain tous les jours, donc de faire sa respiration, d'équilibrer hein, la gauche et la droite, enfin, Ida Pingala, enfin, c'est toujours les mêmes choses, mais d'équilibrer corps et esprit. Plus on est sain dans notre corps, plus on a l'esprit sain. Enfin, c'est vraiment cette voie en fait du classique du yoga pour arriver justement à cette union de Shiva Shakti en soi et avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment la voie du Tantra Yoga. Et moi, ce que j'ai vu, le Tantra Yoga, ce qui m'a permis de lâcher aussi par rapport au Hatha Yoga où j'étais avant, c'est qu'il y a trois notions. Il y a la notion de enjoy, donc de profiter en fait. Il disait, la sadhana, si tu veux faire 5 minutes, tu fais 5 minutes, parce que pour moi, la sadhana, c'était 1 heure, pranayama, asana, nanana, et en fait, si aujourd'hui, tu n'es pas dans 1 heure, enfin, te bloque pas. En fait, c'est moi, je suis très, j'ai un côté très yang. Quand on me dit un cadre, ok, il faut faire 1 heure de sadhana tous les jours, ma salutation, mon pranayama, ma méditation. Mais ça vient très rigide finalement. Et Ouais. lui, il apporte vraiment cette shakti, enfin, l'énergie, la fluidité de, bah, profite en fait. Et il dit profite, et c'est pour ça qu'ils incluent l'énergie sexuelle, de ne pas rejeter ce désir, mais pleinement l'inclure et de la transmuter et d'en faire une méditation et de pleinement la vivre. C'est vraiment cette union de l'énergie de la terre et cette conscience du ciel qui arrive dans le cœur. Donc c'est vraiment j'ai adoré de profite, en fait, fais ta pratique, mais profite. Et si aujourd'hui tu fais pas, bah, tu le fais pas, mais te culpabilise pas. Donc, ça, j'ai adoré. Relax, de se relâcher dans la posture, de se relâcher dans tout ce qu'on fait finalement. Et de manger, ça devient une méditation, enfin tout est méditation, et de se détendre et pas faire. On voit beaucoup sur Internet les postures dures à faire sur la tête, mais ça, c'est pas du tout recommandé. En fait, faut vraiment d'abord être à l'aise et de se détendre dans la posture et pas chercher avec la force, oh, je vais tenir, mais 3 minutes en position inversée. Donc, c'était vraiment de se détendre. Et puis l'autre, c'était awareness ou la conscience, d'avoir la conscience dans tout ce qu'on fait finalement. C'est juste ça, de prendre conscience dans ce qu'on fait. Donc, ouais, l'enseignement pour moi de Tantra Yoga était une révélation dans ma pratique de yoga quotidienne où j'étais très rigide. Du coup, maintenant, c'est très freestyle. Et en fait, je vois que quand je pratique, c'est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai et beaucoup plus avec conscience finalement. Et je tiens dans la posture sans forcer. Enfin, il y a quelque chose de je tiens, mais pas parce que mon mental a dit que j'allais tenir. De je tiendrai coûte que coûte. Donc, mon côté yang finalement, c'est je tiens parce que je suis détendue et mon corps, il est là en fait, en conscience.
et je suis détendue dans la posture. Donc voilà pour moi le chemin du Tantra Yoga. Ok. Mais du coup, juste pour bien comprendre, quand tu parles de Tantra Yoga, c'est des postures qui ressemblent à du yoga comme on voit de manière classique. C'est juste l'intention et comment tu le vis de l'intérieur qui change. Est-ce que c'est ça? Exactement. En fait, Ah, il y a un processus qui est asana, donc les postures, donc le pranayama, la respiration et la méditation. Donc c'est toujours la même chose, mais les asanas, donc c'est les asanas, les postures classiques du yoga, qui changent, hein, qui peuvent changer selon le niveau en fait. Et ensuite le pranayama, qui change aussi selon le niveau, et la méditation. Donc voilà, le yoga, en fait, le seul but du yoga, c'est d'arriver à un état de méditation au quotidien quand tu manges. Mais, mais c'est exactement pareil, oui, que c'est les mêmes postures que dans le hatha yoga. ah, d'accord. Et est-ce que tu peux définir sadhana? La sadhana, c'est la pratique quotidienne d'un yogi, enfin d'une personne qui pratique le yoga pour purifier bah, son corps. Donc c'est le asana, le pranayama et la méditation. D'accord, ok. Parce que quand je vous entends parler, je sens bien Oui, que c'est vrai qu'on dit oui, ça. vous savez exactement ce que c'est, et du coup, je dis, ah, je sais pas ce que c'est. Et après, il y a ça, mais il y a aussi tout le nettoyage du corps donc comment se laver, comment laver le nez, la langue, comment se masser. Il y a aussi des massages, bon, Hmm, tout ce qui est ayurvédique, mais c'est toute une prendre soin de son corps par les postures, mais aussi au quotidien. C'est pour ça qu'on mange végétarien. Enfin, il y a tout un. c'est une Donc, j'ai un peu philosophie. lâché aussi parce que j'étais très stricte sur le végétarianisme, et en fait, maintenant, je suis un peu dans le enjoy. Super, ok. Et toi, Aline, est-ce que tu aimerais compléter, partager aussi ta vision? Moi, j'étais allée vers le yoga, c'était vraiment juste pour le stress, la souplesse, voilà. J'avais pas à la base forcément été hyper informée sur ce que c'était, avec des intentions particulières. C'était vraiment le truc basique, stress, souplesse et tout ça. Et très très vite, il s'est passé beaucoup de choses en moi, beaucoup de transformations dans ma vie, et ça a été même fulgurant, quoi, à quel point tout a changé dans mon corps, dans mon énergie, et je me suis dit, mais waouh, c'est ultra puissant. Et c'est vrai que je prenais beaucoup de notes quand j'allais au cours. J'étais vraiment une élève hyper studieuse, donc je faisais ma pratique et je prenais des notes. Je notais tout ce qu'elle disait, ma prof. Et c'est devenu une amie. Un jour, elle est tombée malade et elle m'a dit, écoute, faudrait que tu me remplaces. Et là, j'ai dit, mais je suis pas prof. Ce que tu me demandes, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas de diplôme de prof et tout ça. Elle me dit, bah, de toute façon, à part toi, il y a personne qui peut le faire. Elle me dit, écoute, si je te le dis, c'est que tu es capable. Voilà, on va travailler ça toutes les deux et tout. Mais voilà, elle a eu un petit problème de santé. Et du coup, c'est moi qui ai continué ces cours à la base sans être prof, sans diplôme. Donc, ça a été un challenge assez important pour moi. Et finalement, ben, je m'éclatais, je prenais beaucoup de plaisir à enseigner, donc du coup avec mon niveau, si tu veux. Euh, donc, et beaucoup de joie, beaucoup d'innocence, beaucoup d'ouverture aussi. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi la magie de la chose. Et après, naturellement, je me suis dirigée vers une école de yoga. Et il s'est trouvé que l'école de yoga la plus proche de chez moi, c'était une école de Hatha Yoga, donc un yoga tantrique. Donc j'ai commencé, moi, par le yoga tantrique, le Hatha Yoga. Et j'ai énormément aimé les pratiques. C'est vrai que c'est un yoga avec le recul assez avancé. On travaille quand même beaucoup l'énergie sexuelle. On tient les postures assez longtemps. Nous, on avait beaucoup de respiration pendant qu'on pratiquait les postures. Donc, on faisait du pranayama pendant qu'on tenait les postures. On visualisait, on récitait des mantras, on travaillait avec les yantras. Donc, c'est les dessins, tu sais, Les mandalas. les mandalas. Mm. Donc, c'était des pratiques déjà d'entrée assez avancées. Moi, il y a des exercices, j'avais du mal hein, sur certains pranayamas. J'avais pas beaucoup de souffle. Enfin, voilà, c'était pas évident, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai commencé par ça. Après, ben, je suis allée chez Shivananda. Donc du coup, on va pas dire à l'opposé, mais voilà, c'est quand même très différent.
Et c'est vrai que chez Shivananda, on ne parle pas d'énergie sexuelle, pas très peu. On parle de Kundalini, mais euh, voilà, là, le but, c'est d'avoir une sadhana très carrée, donc cette pratique spirituelle intense où voilà, on fait toutes nos pratiques de méditation, de pranayama, de nettoyage, de posture. Donc là, j'ai senti que vraiment, on faisait un travail de purification en profondeur. On va pas sur des pranayamas avancés, on fait les mêmes au moins pendant 1 an. Enfin voilà, c'est quand même assez très carré comme pratique. Et du coup, au total, j'ai passé un peu plus de 9 mois en ashram Ok. chez Wow. Shivananda. Donc entre les centres Londres, Paris, Orléans, voilà, j'ai un peu gravité. J'ai fait plusieurs mois dans chaque centre en fait pour vraiment, moi j'avais besoin de me plonger là-dedans, d'aller vraiment au bout de l'expérience parce que pour moi, faire 1 mois de formation de prof de yoga, c'était pas assez pour après pouvoir le transmettre en fait. C'est tellement large, vaste et profond que pour moi, il fallait que j'aille en profondeur dans mes pratiques, dans mes nettoyages, dans ma sadhana, voilà. Donc c'est vrai que la vie d'ashram, tu te lèves à 5 heures du matin pour méditer, tu as les satsangs. Donc pendant les satsangs, on a une petite méditation, il y a des chants, il y a une conférence, on a beaucoup de cérémonies aussi. Donc on fête toutes les fêtes, voilà, Shivaratri, Navaratri. On est complètement immergé dans cette culture-là, en fait, dans cette tradition. Et on fait du karma yoga, donc du service désintéressé. Donc on est en cuisine, on fait du travail administratif, ça peut être plein de choses. Euh, et j'ai trouvé que c'était une expérience absolument incroyable. En fait, ça a été hyper riche dans tous les sens du terme parce que je trouve que tout a été intensifié. C'est comme si tu as plein de choses qui s'accéléraient en toi, un process intérieur. Et moi, je l'ai vraiment ressenti comme un parcours initiatique, un process dont même moi, ça me dépassait en fait. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir aller trop vite, si tu veux, à éveiller la Kundalini, à faire des pratiques hyper avancées. Et parfois, voilà, c'est pas forcément recommandé. En tout cas, dans les écoles traditionnelles, on nous dit, mais en fait, vous pouvez vous griller vos canaux énergétiques hein, si vous voulez trop en faire trop de pratiques avancées. Voilà, ça prend du temps. Et je pense que ça s'approche avec beaucoup de respect, beaucoup de dévotion. Après, il faut arriver à trouver du plaisir là-dedans. C'est-à-dire que si ça devient un poids, un calvaire, et c'est pas la peine en fait. Il faut qu'on reste joyeux de l'intérieur et que ça nous nourrisse cette sadhana-là. Sinon, c'est vrai que Claire a raison. Bah, des fois, il vaut mieux se lâcher la grappe et pratiquer moins, faire que 5 minutes. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est très carré, c'est tous les jours, 1 heure et demie, Mm. voire plus. Moi, à un moment donné, ça a été plus que ça, c'était 3 heures par jour, mais parce que ça me nourrissait, voilà, là, c'est moins. Il faut danser aussi avec ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, avoir ces deux approches-là, tantrique et vraiment ascétique. Ah, est-ce que tu me permets de rebondir sur un truc que Hmm. tu viens de dire, parce que tu parlais d'ascétique. Est-ce que Ouais. dans l'enseignement que tu as eu, on peut dire que ça se rapproche d'une pratique religieuse, bouddhiste ou quelque chose de ce genre? Ou c'est laïque quand même? Alors, c'est pas facile à dire. Enfin, oui, c'est une approche hindouiste de toute façon, parce qu'on a des cérémonies, il y a un temple, il y a des déités, donc c'est considéré comme un culte. Voilà, l'ashram est considéré comme un lieu de culte, faut le savoir. Après, dans l'enseignement de Shivananda, il était ouvert à toutes les religions. Donc, il y a des chants où on évoque plusieurs prophètes, on évoque Mm. Jésus, Mohamed. Mohamed. Voilà, mais c'est un peu, ça peut être un peu confus et je comprends, mais c'est vrai que dans l'idée, oui, il y a un culte religieux, on honore des déités, on fait des cérémonies, on fait Shivaratri, Navaratri, Mm. il y a un prêtre indien à l'ashram, Mais ça ne veut donc pas dire oui, qu'ils vont nous demander de nous convertir, c'est juste on profite de cette absolument pas. culture. Enfin voilà, chacun est libre Voilà. en tout cas. Par exemple, pour Noël, voilà, il y a une cérémonie, voilà, ils mettent le portrait de Jésus, tout ça.
Après, chacun, mais je peux comprendre que je sais qu'il y a plusieurs personnes que ça a pu peut-être un peu surprendre quand ils sont venus faire la formation de prof. Euh, et ce côté, voilà, il y a les swamis avec leur habit orange, il y a toutes ces cérémonies, ces pujas, le satsang, tout très carré. Donc, euh, voilà, j'ai envie de te dire non, mais oui, quand même, tu vois, c'est un peu. Je sais pas ce que tu en penses, Claire, parce que tu es passée aussi là-bas, mais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, C'est hindouiste, mais ça se dit laïque et enfin tout est accepté. Toutes les religions oui, sont sont tolérés. acceptées. Enfin, mais on honore effectivement et on chante des mantras. Et c'est du sanskrit, même si parfois il y a beaucoup en anglais aussi les chants, mais ça reste hindouiste. Oui, comme ce que j'ai vu, Tantra Yoga, en fait, j'ai remarqué qu'il y a la voie tantra hindouiste et bouddhiste. Il y a vraiment deux voies. Moi, je connais que l'hindouiste, je connais pas la voie bouddhiste. Moi non plus, je la connais pas, mais Et du coup, on peut trouver des cours de tantra yoga facilement ou c'est vraiment spécifique à des régions? Parce que j'en ai jamais vu hein, près de chez moi. Enfin, je n'ai pas cherché en Alors, même temps. ce que tu vas trouver, enfin moi en tout cas, bon, je suis en Suisse, il y a beaucoup plus de Kundalini Yoga, mais mm, du Tantra Yoga, non. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, et c'est ce que tu disais, Adeline, et je suis complètement d'accord, c'est qu'on a tendance à vouloir aller vite dans l'avancée. mm, Et en fait, c'est pas forcément bon de faire des postures inverses, d'aller taper. ouais, Justement, il y a beaucoup de respiration forte en même temps de faire mm, une posture en même temps que la respiration, d'aller taper. Enfin, il y a des postures avancées que beaucoup proposent bah, à tout le monde, je dirais. Mais je recommande toujours, moi, au yoga, de passer par le hatha yoga. Enfin, juste de bouger ses mains comme ça et de respirer, en fait. Enfin, en fait, mm. il y a de commencer vraiment en douceur et pas aller chercher Kundalini Yoga. Donc, Tantra Yoga, moi, je connais pas grand monde en tout cas autour de moi, qui pratique. Je sais pas pour toi, Adeline. À Nîmes, il y a une école de Hatha Yoga, donc c'est un yoga tantrique où on peut pratiquer. Voilà, le prof est très chouette, mais c'est vrai que quand on me demande quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du yoga et qui va vouloir s'y mettre, je vais conseiller d'aller dans un cours de Hatha Yoga, de vraiment planter les bases, et après, si ça l'intéresse toujours, voilà, on va plus loin, on va dans cet autre type de yoga, mais c'est vrai que c'est bien d'y aller doucement. Moi, ouais, je suis complètement Et c'est vrai dans que, cet esprit-là. oui, j'allais dire que j'avais déjà remarqué que certaines pratiques d'éveil de la Kundalini par des intervenants, des praticiens ou praticiennes, ça peut être assez violent. Le résultat en fonction de l'approche de l'intervenant ou l'intervenante, parce que c'est une énergie qui est, j'ai l'impression, assez imprévisible. Et du coup, si on veut la faire sortir très fort, et ça peut peut-être transformer notre réalité très rapidement, et peut-être on ne peut pas suivre les transformations, les changements, et puis même physiologiquement, apparemment, ça pourrait créer des troubles psychotiques ou neurologiques parce que c'est une énergie très brute, très dense, et ça dépote, quoi. Et donc, il faut être très vigilant, et je trouve que c'est très sensé ce que vous dites, d'être plus dans la graduation que quelque chose où on veut atteindre un résultat rapide. On veut tout rapidement et vraiment, il y a des Mhm. choses, ça prend du temps, on ne veut pas perdre la santé mentale en cours de route. Non, après, ça dépend des pratiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai participé à un atelier de Kundalini Activation. Ça s'appelait comme ça. Maintenant, tu vois beaucoup ce genre de choses où tu vois des vidéos Oui. impressionnantes, énergétiques, où la personne, elle est sur quelqu'un et hop, la personne, elle bouge dans tous les sens. Il y a des libérations corporelles assez hallucinantes. Et si tu veux, pour moi, dans mon expérience personnelle, ce genre de pratique, on ne parle pas vraiment de la Kundalini, on parle d'une énergie qui vient circuler dans tout le corps, comme dans le massage tantrique. Et pour moi, il y a une vraie différence entre cette énergie-là qui vient se diffuser dans tout le corps et l'énergie de la Kundalini qui monte. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes et très souvent, on fait l'amalgame et on appelle Kundalini Activation, alors que c'est pas la Kundalini qu'on active. On permet à l'énergie sexuelle de circuler dans tout le corps, mais c'est pas une montée de Kundalini. C'est Mm. pas le serpent qui monte jusqu'au chakra du haut et ce que j'ai vécu, ça se rapproche un peu de ce que j'ai pu vivre lors de certains massages tantriques où j'ai mon corps qui a énormément bougé, qui a presque dansé, où il y a vraiment, j'ai senti mon énergie qui circulait partout dans mon corps et c'était fluide et c'était génial, je me suis éclatée.
Mm. Donc, c'était hyper agréable en plus, vraiment, de permettre au corps de lâcher, de danser, de se lever. Mais pour moi, ça n'avait rien à voir avec l'énergie de la Kundalini. Quand elle s'éveille, qui peut être très violente, très très puissante et voilà, qui peut engendrer des phénomènes corporels vraiment très intenses et très très puissants. Voilà, jusqu'à pas savoir ce qui t'arrive, si tu as un problème cardiaque parce que le cœur il bat tellement vite que voilà, il y a plusieurs phénomènes, mais ben, moi, je voulais vous remercier toutes les deux parce que j'ai passé déjà un super moment et merci Aurélie d'avoir proposé ça, d'avoir pris l'initiative. Mais voilà, après, ben, conclure, non, enfin, pour moi, voilà, le tantra, c'est vraiment une voie royale d'épanouissement, euh, de libération profonde. Le yoga aussi d'ailleurs, et je pense que l'alliance de toutes ces pratiques-là, yogiques, tantriques, le massage, euh, même la danse, enfin voilà, ce que fait Claire en tant que coach en sensualité, c'est vraiment là pour nous permettre de libérer le corps et l'esprit aussi. Et à partir de là, on peut danser avec la vie et voilà, on peut aller vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. On est de plus en plus nous-mêmes. Donc, non, j'aurais envie de dire, foncez, osez en fait. Et donc, merci beaucoup pour tout ça, les filles, de m'avoir permis cet espace d'expression libre. Mm. Et je vous souhaite une très belle soirée. J'ai hâte de vous revoir dans d'autres espaces et Ben de oui. poursuivre cette belle amitié, cette belle connexion qu'on a pu approfondir aujourd'hui encore. Bisous. Bisous!